sont cachés derrière les Banyarwanda qu'on appelle les Banyamulenge. Oh, ils souffrent et on parle mal, et on va tuer les Banyarwanda. Eh, c'est faux, ils sont vivants. On ne va pas les tuer. Ils vont seulement rentrer chez eux calmement. C'est faux. Vous vous cachez derrière eux. Je peux vous poser la question. Robert Roy, tu étais vice-président de la République. Moïse Nyarugabo, tu étais sénateur au Congo démocratique. Mwanga Chuchu, tu étais sénateur au Congo. Qui d'autre? Hippolyte Kanambe était président au Congo pendant 18 ans. Qui? Zoé Kabila, qui se cache, qui s'est caché. Hein? Tout le monde a fouillé. Jeannette Kabila, vous êtes où? Vous êtes aussi les Banyamulenge? D'accord. Je vous mets tous. Avec les Francine Mouyumba. Vous êtes tous des Banyamulenge? C'est bon, pas de problème. Qu'avez-vous fait, tout le monde qui était là, pour les Banyamulenge qui sont là-bas, dans les Fizi, dans les montagnes? Pendant 18 ans, vous marchez dans des belles voitures. Vous avez des maisons dans le monde entier. Vous avez construit à Dubaï. Vous avez construit partout en Afrique du Sud, en Namibie. Vous avez oublié votre peuple. Non, tout n'a qu'à. Maintenant, quand vous avez de la bino, quand ça devient difficile, oh non, nous les Banyamulenge, on nous maltraite. Non, c'est faux, on ne maltraite pas les Banyamulenge. C'est vous qui utilisez les Banyamulenge pour votre propre gain. Nous vous connaissons. Et les vrais Banyamulenge savent ça, que non, Bino Bokosi. Ils disent que quand je dis la vérité, Bino Bokosi, vous nous utilisez contre les Congolais. Les Congolais nous ont reçus chez eux sans problème. Qui sait dit dans 6 ans, ils commencent à arranger les routes qui vont dans les Fizi. Vous, 18 ans, vous mangez, vous buvez. Vous êtes dans la bourgeoisie, vous faites des milliards. Vous ne faites même pas une simple école pour les Banyamulenge. S'ils sont les vôtres, vous ne pensez même pas qu'il faut faire une école pour les éduquer. Rien. Tant qu'on dit, oh, on tue les gens là-bas. Et j'ai même appris, il y a un service de renseignement américain qui a appris que beaucoup de bombes qui sont tombées chez Banyamulenge, c'est Kagame qui a mis ça là-bas. Kagame ordonne aux Tutsis que allez-y, jetez ces bombes là où il y a les Tutsis, on va dire qu'on détruit les Banyamulenge, on va mettre ça sur le dos du Congo. Mais attends, si tu n'aimes même pas ton peuple, c'est pas. Ce gars, c'est un démoniaque. Kagame accepte de tuer ses propres frères d'origine pour sa propre gloire. J'ai dit bien, sa propre gloire avec sa clique de bandits de grand chemin. Papa, nous vous avons eu. Vous allez maintenant commencer à réfléchir 4 fois. Et puis, soyez prêts. Hein? Les États-Unis, là, ils sont rancuniers. J'ai caché les mots parce que je sais ce qu'ils vont faire. Ils sont rancuniers. Ayez seulement, soyez peut-être seulement les gens du ciel. Hein? Et là, allez-y demander à Bin Laden. Je reviendrai sur les mots que j'ai dit aujourd'hui. Allez-y demander à Bin Laden. Je reviendrai. Ne vous ai-je pas demandé d'aller demander à Bin Laden? Vous allez voir que celui qui a les oreilles, qu'il comprenne ce que je vais dire. Chacun, merci, Odette, merci, c'est très gentil, je vois ce que vous faites là-bas. Remettons un peu cet autre ignorant, un autre Rwandais de la très mauvaise qualité. Remettons un peu, écoutons son témoignage, comment il s'expose dans leur imbécilité. De la rébellion sont les mêmes que ceux du président Kabila. Le président Kabila a dit, sans le cacher, dans son discours, que au point numéro 1 d'ailleurs de son plan de sortie de crise, qu'il fallait mettre fin à la dictature et à la tyrannie. Mais comment expliquer que celui qui a défait cette rébellion en 2012-2013 puisse aujourd'hui avoir les mêmes objectifs que cette même rébellion? Le nom peut être le même. Hein? M23, pour ce cas précis. Mais les objectifs sont différents. Nous l'avons dit. Les objectifs qu'avait le M23 en 2012-2013 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le M23 a été à Kinshasa, invité par le président Tshisekedi. Arrêtons d'abord là-bas. Les noms peuvent être les mêmes, mais les objectifs sont différents. Ils ont été à Kinshasa, invités par Tshisekedi. C'est différent de 2012. Je vous pose la question. Kikaya Bin Karobi, un Rwandais sale de très mauvaise qualité. N'est-ce pas, vous nous avez dit que vous aviez défait les M23? N'est-ce pas que ton cousin, Mouilanya, a dit qu'ils sont venus à Sun City depuis 2001-2002? Ils sont venus à Sun City. On leur a dit, qu'est-ce que tu veux? Prends. Qu'est-ce que tu veux? Prends. Prends. C'est ça l'unité. Comment ces gens qui vous avaient dit prends pour l'unité, ils reviennent en 2012? Donc, Baroulé Bino.
ceux qui barolé binote, ils ont des plans na bino, ils ont des copains na bino alors. Donc vous avez des copains moko moko wana. Bon pesi bango, non. Tu viens encore nous dire en 2025, oh c'est les mêmes noms, les objectifs sont différents. Ah, mais ils étaient démantelés, non? Ils sont venus d'où? Ils sont invités à Kinshasa comment si vous avez mis fin à eux? Si vous avez signé en Ouganda et qu'ils sont terminés, et qu'il y a eu les brassages, et qu'il y a eu les mixages et l'intégration, ceux-ci viennent d'où encore? Dites-nous un peu, expliquez aux Congolais. Baouti wapi. Parce que beaucoup de gens armée. Donc, bossali des doublons, donc c'est là le baga. Donc c'est là le baga qui bossara des doublons. Ils ont le cancer. Bokati sous ndambo mususu. Bino no bino bokota, puis tout zonga susu. Et puis tant n'engue jour mo botoka la magabo bossi bokomi majoritaire na Congo. Pas besoin mi bakisaka. Bokati bo bakisi, bozongi bosali cancer, bokati bo bakisaka. C'est ce que vous faites, non? Et quand tu as le courage de dire que non, bah ouais, ce que baza na kombo moko moko wana, bah c'est différent. Parce que bah ouais, Kabila ça ba ngona objectif moko moko. L'objectif là c'était de tuer 20 millions de Congolais. Tony Kato objectifs sur papier de Sun City et de 2012. C'est quoi? Il y a un objectif na yo eza nini. Vous voulez mentir qui? Et tu vois comment tu as marmotté. Tu ne pouvais même pas être en mesure de défendre une simple question. Tu les as combattus. Oh non, c'est les mêmes noms, ils sont différents. Caca. Oui. Wende okule, nkuku meupe. Nashikia. Nakwambia kwende okule, kuku meupe. Na Mungu atakuye. Weye. Mutashikia. Ils se sont entendus sur un certain nombre de choses. Cet engagement n'a pas été accepté par l'homme qui dirige le Congo. Voilà, encore un mensonge. Le M23 est à la Kinshasa. Ils se sont entendus sur un nombre de choses par l'homme qui dirige le Congo qui n'a pas respecté. Son tuteur, son mentor, qui s'appelle Kagame, les génocidaires, lui dit non. Ils sont partis, ils sont restés 14 mois. On ne les a pas reçus. Mais qui on doit écouter maintenant? Je suis un Moulongechi. J'ai le cerveau là, 3,5. Leur mentor dit, ils ont fait 14 mois, ils n'ont jamais été reçus, ils sont rentrés, c'est pourquoi ils sont partis prendre les armes. Lui dit, ils ont causé avec celui qui dirige le Congo, qui est Tshisekedi. Ils ont causé sur quelques points, et sur ces points-là, celui qui dirige là n'a pas respecté ces points-là. Maintenant, dis-nous, c'est lui qui ment, c'est votre géniteur, les génocidaires, Kagame, ou bien c'est votre papa, Hippolyte Kanambe, qui est aussi un sanguinaire? Dis-nous, on doit croire qui maintenant? Dites-nous en qui on doit croire maintenant. On doit croire qui? Nous avons décidé de ne croire à personne. Parce que c'est clair. J'ai des vidéos de votre mentor qui dit que non, ils ont fait 14 mois, on ne les a pas reçus, et puis ils sont restés, et puis ils sont partis. Toi, tu dis ici clairement que non, ils ont causé sur quelques points qu'ils ont décidé. Vous êtes tous des menteurs, des Rwandais, un peuple menteur ou bwengi. Il n'y a rien de vrai qui sort en vous. Qu'est-ce qu'on devrait enseigner aux gens? Dites-nous un peu. Yango wana, j'ai remis Yango wana. Dites-nous un peu. Dites-nous. Ils ont causé comment? Dites-nous. Cet engagement n'a pas été... ils se sont entendus sur un certain nombre de choses. Ils se sont entendus comment? Dis-nous. L'autre a dit qu'ils ne sont pas vus. On ne les a pas reçus. Maintenant, les journalistes du Congo là, qui sont en Belgique, les Kouswanika, tous ces aventuriers inutiles du monde, vous n'écoutez jamais ça. Oh non, Tshisekedi, mais finalement, l'autre dit qu'ils sont entendus. Leur chef dit qu'ils n'étaient pas entendus, il ne les a même pas reçus. Lui dit qu'ils ont été reçus, ils ont eu même des points qu'ils ont décidé. C'est quoi tout l'année? Aimez quand même le Congo, non? Même si vous haïssez Tshisekedi, j'accepte, c'est votre droit. Votre droit parce que vous êtes démoniaque, non? Vous ne pouvez que les haïr. Ça, je comprends, je ne peux pas changer ça en vous. Boza batu mabe, n'a pas changé le Kouanate. Mais attends, Bolandara Batoyo, Nazanga Mogo na média, je les démantèle tous, j'expose leur ignorance, j'expose leur stupidité. Ils sont là et ils n'ont rien de vrai.
cet engagement n'a pas été accepté par l'homme qui dirige le Congo aujourd'hui, et ils ont pris les armes pour se défaire de la dictature et de la tyrannie. Et voilà, je pense que si vous faisiez un sondage aujourd'hui, je crois que 99% des Congolais vous diront. Tellement qu'il y a beaucoup de mensonges. Oh, ils sont entendus, comme ils n'ont pas respecté, ils ont pris les armes. Donc, nous au Congo, quand toi tu causes avec Tshisekedi, mais ils n'avaient pas causé parce que Kabagame a dit qu'ils n'ont pas causé. Donc ce gars qui bin Karoubi ment. Regardez même les yeux, la tête, tout ça. Rwandais d'origine, menteur, il ment, il ne dit pas vrai. Quand il ouvre la bouche, ou boingi. Même quand il tourne les yeux, les bar language peuvent vous dire qu'il réfléchit quoi mentir. Regardez combien il tourne les yeux dans les lunettes, mais nous savons voir que c'est un menteur. Voilà. Maintenant, je pose la question. Si vous causez, admettons que vous avez votre président n'est pas d'accord avec vous sur ce que vous avez causé, as-tu le droit d'aller prendre les armes? C'est ce que j'ai demandé à Koussanik hier. Lui dit que non, Nanga a le droit de prendre les armes. As-tu le droit de prendre les armes? Donc, au Congo, quand quelqu'un viendra dire un truc et qu'on n'aimera pas, allez, va prendre les armes. Qu'est-ce que les Congolais ont comme précaution pour que désormais, même si un chef d'État n'est pas d'accord avec vous, parce que ça deviendra du chantage, non? Or, si nous savons que le M23 a été déjà démantelé en 2012, qu'il n'existe plus, mais soudainement, ils prennent les armes, on ne sait pas d'où viennent ces armes-là, qui leur a donné ces armes-là, ils ont été démantelés, mais ils ont les armes soudainement, ils viennent du Rwanda et de l'Ouganda. Ne sont-ils pas rwandais? Vous avez combien de calculs pour croire qu'ils sont quoi? Il faut prendre des précautions, des mesures, que désormais, même si un président dirigerait mal le pays, quand il est élu, vous attendez son mandat jusqu'à la fin. Vous devez vous soumettre. C'est ça la démocratie. Il y aura des présidents qui vont mal diriger, il y aura des présidents qui vont bien diriger. Même le pays que j'ai adopté, les États-Unis comme ma nation, il y a des présidents qui dirigent mal, il y a des présidents qui dirigent bien. On ne prend pas les armes. Celui qui prend les armes n'est pas le vôtre, il est ennemi. Il n'y a pas un langage d'unité, il y a un langage de séparation, il faut l'éliminer. C'est clair. Comment vous ne pouvez pas comprendre ça? Comment vous ne pouvez pas comprendre ça? Ça vous coûte combien pour comprendre ça? Kalonji, maintenant la MONUSCO, et maintenant on l'a donné encore une année. Oui, très bien. L'individu, une femme des Français qui l'a manipulé. Les Américains ont compris, hein, ok. Nous voulons donner les armes au Congo. Les armes là, on va les donner à la MONUSCO. Parce que Trump avait refusé à couper sa bonne au Pamba Pamba. Il dit, je vais donner l'argent à la MONUSCO du Congo parce que les États-Unis ont donné plus que tout le monde. Ça sera un mandat militaire. Ce ne sera pas un mandat de négociation. Un mandat militaire. Les Américains vont prendre leurs armes. Ils vont donner à la MONUSCO. C'est un Américain qui dirige ça. Ils ont les intérêts au Congo. Ils veulent qu'il y ait la paix. Voilà pourquoi ils ont prolongé d'une année. Je suis d'accord avec eux. Théokani. Rachedi, merci beaucoup. Hein, c'est très gentil pour les 11,9 $ que vous me donnez. Kalo, Kikaya bin Kaloubi, Ambongo, Mouteba, Echole, BBC émission, Baza Bandoki. Non, BBC émission, émission Kitoko Makasi, Rachedi. L'émission est tellement bonne parce que je les ai détruits et il fallait ça. L'émission était sur eux. BBC, Nasali Angopo na Bango. Donc, maintenant, ça c'est un autre tweet. Allons-y na Doha, non? Kinshasa rejette toute nouvelle réunion avec la FCM23, qui ce soit en présentiel ou par vidéoconférence, pour discuter sur les 6 protocoles. C'est lundi fort. Nassimbe du Togo est arrivé à Kinshasa, nous savons, il était à Kinshasa, j'étais avec lui à Kinshasa. Donc quand Fort Nassimbe était à Kinshasa, là, quand il est arrivé, moi aussi j'ai voyagé. Donc je l'ai même vu, mais de loin. Donc il a rencontré le président Tshisekedi, aucune déclaration officielle. Oui, vous n'êtes pas censé savoir, ce n'est pas important. Ça vous fera quoi? Ça vous aidera à quoi? Il y a déjà un mandat que vous devez respecter, que les Américains ont dit que cette fois-ci, ils ont payé Bisso. Tout le monde qui est français, cette fois-ci, tout le monde est Bisso, tout le monde est nucléaire. Le Rwanda est parti après la Russie. Non, mais je peux vous informer. Russie a boudé. La Russie dit, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que nous allons gagner? Vous n'avez rien chez vous.
on peut risquer pour un pays qui a quand même quelque chose. Vous n'avez que l'agriculture. Donc nous, on va avoir des problèmes avec les Américains. Pour les Rwandais, qui n'ont rien. Baké en Égypte, Égypte a dit que non. Besoin n'est pas n'abino, botika n'abitombawana. Parce que l'allure où vont les choses, les Américains vont vous coincer, ils vont transformer votre pouvoir, ils vont changer quelqu'un d'autre. Soyez calme. Donc, voilà comment ils sont en train de penser que l'Amérique est simbité. Tant que vous n'avez rien. L'agriculture, hey, notre terre de la Russie, nous avons une très grande terre. On a aussi l'agriculture chez nous beaucoup. On n'a pas besoin de. Vous n'avez même pas de terre. Il y a quelqu'un qui me dit là-bas que. Quelqu'un qui me dit quoi Bon, quelqu'un me dit. Mills Chibangu est arrêté, quelque chose comme ça. As-tu suivi son enquête? Non, je n'ai pas suivi son enquête. Je ne sais pas. Je sais ce qui se passe. Je sais qu'il y a les histoires que j'entends. Est-ce que c'est de ça que tu parles sur José Mpanda, Guy Luando, des choses comme ça? Je pense. Les gens m'ont dit que c'est lui, mais je n'ai pas encore eu le temps. Comme j'étais dans l'avion, je n'ai pas suivi son enquête. Et quand je n'ai pas suivi, c'est difficile de parler de quelque chose que je ne connais pas. C'est comme ça que moi je suis. Donc, j'aime aller me ressourcer, j'aime aller écouter son enquête, et puis peut-être revenir pour peut-être dire un mot. De peur que je dise quelque chose qui peut faire du mal à quelqu'un, à une ou une autre personne. Je ne fais pas souvent ça, donc je n'ai pas suivi de l'enquête dont vous parlez. Je n'ai pas suivi Ms. Chibangu. On va essayer de voir, mais je ne vois pas pourquoi on doit l'arrêter. Ça, je l'ai dit déjà d'emblée. Vous l'arrêtez pour quelle raison? S'il a dit et qu'il n'y a pas de vérité dans ce qu'il a dit, allez-y, qu'il aille au jugement, il n'a pas besoin d'arrêter. Parce que n'oubliez pas que quand vous faites arrêter quelqu'un, et que quand il ira au jugement et qu'il aura raison au jugement, allez-vous les dédommager? Mieux vaut les convoquer à la cour, qu'il aille, faites les jugements. S'il a tort, là vous pouvez arrêter. S'il a raison, il rentre chez lui. Mais quand vous l'arrêtez sans même faire les jugements, vous l'arrêtez d'emblée. Donc ça, c'est un défaut. Donc vous l'arrêtez par défaut, comme on dit. Mais maintenant, s'il a raison, vous allez aussi les payer. Était venu au Katanga avec un mandat militaire et offensif. Ils ont la guerre pour remettre le Katanga au Congo. Est-ce le même mandat? Bon, moi, je sais que pour que ce mandat-là réussisse, il ne faut pas qu'on ait des Français. Les Français sont très dangereux. Macron n'a pas été de notre côté. Je l'ai dit et je le répète. Macron a toujours été complice. Alors moi, je pense que si vous mettez cette histoire comme étant un mandat offensif, un mandat militaire, il faut mettre les gens qui sont avec vous. Si les États-Unis ont montré clairement les signaux forts qui sont avec nous, les États-Unis ont refusé Magambo Ouvira à la Bikete. Et ils sont très fâchés. Allez-y, lisez, écoutez, mais les Français, comme ils disent, l'administration Trump est très mécontente. Ils ont dit non, Kagame est en train de s'opposer à notre leader. Ça ne va pas marcher comme ça. Quand même je vous dis que le pouvoir du Rwanda est terminé. C'est parce que l'administration Trump n'est pas contente. Or, nous savons que eux, quand ils ne sont pas contents, ils vont faire semblant 2 jours, 3 jours. Le 5e jour, il y aura une explosion quelque part. Ça sera la fin de quelqu'un. Madame Albright, Kabila le papa, a seulement dit, j'ai raccroché cette femme au nez. États-Unis, quoi États-Unis? Je l'ai raccroché au nez. On est resté 1 mois après. Kabila est mort. Donc, que ça vous donne une leçon. Je dis bien que ça vous donne une leçon. Je suis seulement content que nous travaillons maintenant avec l'intelligence américaine sur la sécurité du Congo. C'est ça qu'il fallait que Tshisekedi puisse savoir. C'est déjà beaucoup. Même quand je viens, je dis que non, je suis sûr qu'il y a Bitumbesi et Sili. Parce que Naebi, Naza Kalonjua Mulumba. Nasina Moniza Koto qui est déjà bon. Bassigno Zakitoko. Et je continue à vous dire que la guerre est Sili. Observons. Vous allez voir. Je me dis quoi? Ils doivent quitter Goma, Bukavu, Bunagana et Uvira et partir. On vous a dit quoi? Ils ont quitté Makobola, ils ont laissé Makobola, les oiseaux sont à Makobola. Je suis au courant de tout ça. Ça, c'est notre sœur chancelière Tchalanios le fait très bien. Je suis au courant, je vois ce qui se passe comme la guerre, mais moi, je suis plus côté diplomatie. Chancelier est sur terrain avec ce qui se passe sur terrain. Chacun a sa spécialité. Je peux toucher là-bas, parler.
Je suis sûr que ces mensonges, ils font seulement parce qu'il y a la pression qui continue. L'administration américaine n'est pas d'accord. Et je sais qu'aux États-Unis, après ces fêtes ici, d'ici lundi, vous verrez. Ils sont comme ça. Les Américains, leurs fêtes, ils utilisent ça pleinement parce qu'ils n'ont pas le temps, ils travaillent trop. Quand ils ont les fêtes, là, ils se reposent. Quand ils reviennent, le lundi, là, non, non, vous allez voir vous-même. Et je suis tellement dans beaucoup d'informations présentement que je sais que le Congo a gagné. Le Rwanda a échoué. Mais ils continueront quand même toujours à faire un peu des grimaces gauche-droite et consorts. Vous n'avez pas suivi le discours d'Ambongo et des Chol et des Mouteba. Dans tout ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous n'avez pas saisi? Ils parlent qu'il faut l'unité. Ah, quelle unité? Unité avec ceux qui ont détruit. Voilà pourquoi je les ai attaqués aujourd'hui. Parce que maintenant, ils ont compris qu'ils ont échoué. Même Rome, nous avons appris que Rome aurait dit que non, vous n'avez pas un message d'unité. Vous parlez un mauvais message, il y a beaucoup de morts au Congo. N'oubliez pas que le pape, c'est un Américain. Quand l'Américain commence à travailler, il va partout, dans tous les coins, il coince. Il sait qu'ils ont un pape américain. Le vice-président américain était parti voir le pape. Vous avez vu combien de vice-présidents américains allaient voir le pape? Quand on a nommé ceux-ci, ils sont partis le voir. Donc, vous devez être très souple pour comprendre leur politique. Les Américains, là, je vous dis qu'ils vont... Kagame n'a plus de chance. Et j'ai été content qu'ils se sont entêtés vers Ouvira. Qu'ils ont même ouvert, ils sont partis dans les camps militaires de la MONUSCO. Ils ont mis un camp là-bas, ils ont mis les armes, tout ça. C'est connu. Les États-Unis contrôlent à la loupe. Les jours qu'on va faire sauter ces histoires-là. Mais le M23 va disparaître. Cette fois-ci, ils ne vont pas disparaître pour rentrer en Ouganda. Je vous donne l'information déjà. Ils ne vont pas disparaître pour rentrer au Rwanda. Et le Rwanda et l'Ouganda, nous allons nous rassurer qu'ils ne seront pas là. Donc, bon courage. Je dis bien, bon courage aux ennemis de la République. Parce que notre salut est à la porte. Je demande aux Congolais, où que vous soyez, c'est ça le moment. Papa, aux gens Facebook, Bandela Pekara Lelo, Bandaka. Donc, Bandaka Lelo, aux gens Facebook, partagaka, Komakape parle du Congo et parle que le Congo est au Congolais. Dites ça. Tu vois un truc dans les tweets ou quoi, dans X, et là, Lukuta, Boaka Yango, Boye Yango, dit que nous ne sommes pas d'accord. Mokulumpe, merci beaucoup. Je vois que vous avez vraiment maîtrisé les YouTube là. MM n'est pas là, mais je vois que les YouTube là, Penza, Oza, yo, on a évité. Vous là, il faut qu'on ait un avion un jour, on a pas na bino, qu'on a vendu na Congo, na poto, tous sont contents. Oui, oui. Cette année qui vient, ça sera une année qui sera très intense pour moi. Nous ferons des conférences au Canada, en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Ça sera une année intense. Parce que nous voulons réveiller tout le monde. Et que les Congolais se réveillent. Les États-Unis sont avec nous. Nous soutenons l'administration Trump. Que tu le veuilles pas, on s'en fout. Ils ont montré la volonté de travailler avec nous. C'est ça qu'on voulait. Nous, on continue à vouloir que le Rwanda puisse continuer à violer. Parce que quand ils violent, les Américains voient que oh, c'est une faiblesse. Vous avez signé au Congo, mais les Rwandais violent toujours. Alors ils seront forcés de les détruire pour que les choses changent. Et vous savez, les Américains, ils disent que we gotta do what we gotta do. C'est ça leur terme. On doit faire ce qu'on doit faire. Si notre président proclame la paix, vous ne la voulez pas. We gotta do what we gotta do. Et voilà la réalité des choses. Nous continuerons à dénoncer tous les traîtres du Congo. Vous venez nous mentir. C'est comme Jean-Claude Mobena qui parlait, qui dit que j'ai beaucoup rigolé, j'ai beaucoup aimé. Quelqu'un qui vient, oh non, Jeannette Kabila Azali passe Nangaï. Car il passe. Vous regardez une femme qui est très âgée, qui est comme votre tante. Ces gens ici, vraiment les mensonges là, je ne comprends pas. C'est quoi chez vous là? Avant de finir, j'ai un adage. Au fait, il n'est pas un adage, j'ai une histoire. L'histoire retiendra que les Congolais se sont battus, corps et âme, malgré qu'il y avait des traîtres parmi eux. Malgré que Napoléon dit, il suffit d'un seul traître pour perdre une guerre. Mais l'histoire retiendra que le Congo avait des traîtres du dedans et du dehors. Mais le Congo est resté vainqueur. Jeune Congolais, je suis celui qui est venu dire
Payez tous les jeunes de l'IDPS qui sont dans les médias. Il faut augmenter, aidez-le pour la cause de la République. Donnez et appuyez ces enfants-là. Moi, je ferai ma part, vous faites votre part. Nous sommes dans cette lutte commune. Ne vous attaquez pas entre vous-même, vous qui êtes de la République. Évitez surtout ça. Et l'ennemi aime des bêtises comme ça. Attaquez-vous qu'aux ennemis de la République. Que ce soit une année d'attaque contre les ennemis pour les mettre, nous devons mettre fin à eux et mettre fin à leur aventure. Shadow, merci pour les roses que vous nous donnez. J'apprécie beaucoup, c'est très gentil. US Jewelry et InNX, merci beaucoup, c'est très gentil. Pettonven, je vois aussi que c'est beaucoup là-bas, je vois. Merci. Vous avez donné Pettonven, wow, 490 roses. J'apprécie, c'est très gentil. Donc, nous devons être un peuple uni pour ceux-là qui ne sont pas traîtres. Je répète bien, on est unis qu'avec ceux-là qui sont pour la République. Pas avec les méchants, pas avec les diaboliques. Voilà maintenant la petite histoire que j'ai pour vous. Les chiens, voilà les chiens. Vous savez pourquoi quand votre chien met bas, quand tu veux donner à quelqu'un, on appelle quoi, les chiots, hein? C'est ce qu'on appelle, hein? C'est les chiots, je ne sais pas. Les Français, c'est compliqué. Comment vous les appelez? Les enfants des chiens, vous appelez comment? Aidez-moi rapidement pour quelqu'un sur Facebook, des fois il est rapide. Même TikTok. Qu'est-ce que vous allez dire? Ce sont les chiots? Les enfants des chiens. Comment ils s'appellent? Je suis en train de regarder là-bas, je ne vois personne en train de dire quelque chose. Tina M. Fitz, merci beaucoup pour les roses, j'apprécie. C'est très gentil. On les appelle comment? Chiot, merci. Quand un chien met bas, quand quelqu'un veut vous donner les chiots, il vous donne les chiots quand ces chiots-là atteignent 2 semaines. 2 semaines, quelqu'un qui aime vous donner son chien, il va vous donner les chiens là, les chiots, à 2 semaines. Vous savez pourquoi? Mais si quelqu'un vous donne un chien au-delà d'1 mois, il ne vous a jamais donné les chiens. Merci pour les 10 livres sterling de la part de Palantin Dembo. Merci. Honneur à la ville. King Kalonji. Please, pona Christmas. Bella histoire, il y a Obin Minako. Obin Minako. Obin Minako, c'est à moni 18 mètres, il y a Kadangandu. Il y a crocodile. Aokima. Mais Yokanan. Quand un chien, ses chiots atteignent 1 mois, et s'il on peut se boutoter. Parce que les premiers mois de ces chiots, ils développent ce qu'on appelle le sens de l'odorat. Le sens de l'odorat d'un chien est développé dans les premiers mois, à un sens très avancé et très accentué. Voilà pourquoi un chien, on l'appelle ami fidèle. Les chiens peuvent vous observer comme ça. Si tu es malade, le chien sait que vous êtes malade. Si tu es mal à l'aise, le chien va bouger sa queue. Il sait. Quand tu es content, il sait. Quand tu es son maître, tu viens. Le chien sait que mon maître est arrivé. Quand tu es là malade, le chien vient aussi s'asseoir en face de vous. Il vous regarde comme ça. Si tu mangeais 1 boule ou 2 boules de foufou, le chien sait que mon maître mange 2 boules de foufou. Le jour que tu manges 1 boule, le chien t'observe. Le 2e jour, 1 boule. Le chien n'est pas d'accord. Il dit que something is wrong. Il commence à se balader. Il est là, parce qu'il sait que non. Comment mon maître mange toujours 2 boules? Il commence à manger 1 boule. Qu'est-ce qui ne va pas? On appelle ami fidèle. Parce que dans le premier mois d'un chien, c'est le moment qui développe un sens aigu de l'odorat. Si vous prenez le chien, vous le volez, vous l'amenez, je ne sais pas, dans quelque part très loin de son maître. Quand son maître, par erreur ou quoi, arrive dans les environs là où il y a son chien. Le chien a tellement un sens élevé que vous le verrez, il va commencer à pleurer là où il est là. Vous le voyez, il pleure, il bouge. Il a déjà senti que mon maître est quelque part ici. Comment je vais me faire connaître à mon maître que moi on m'a volé déjà? C'est ça le chien. Je dis bien, c'est ça le chien. Vous avez compris mon adage là? C'est-à-dire que le chien connaît son maître. Donc quand vous voyez les gens venir dans la politique, ils sont là-bas, ils disent que nous sommes politiciens comme ça. Vous voyez comment savoir le langage de vos ennemis.
sachez qu'ils n'ont jamais été les vôtres. Ils n'ont jamais été le vôtre. Leur odorat va retourner à la case. Parce que ce chien-là a été déjà traître. Il a déjà grandi avec son maître. Donc quand vous voyez quelqu'un venir au Congo, je m'appelle Hippolyte Kanambe, je suis congolais. Non. Rwandais. Il est rwandais de sang. Il a déjà développé l'odorat à 1 mois quand il a été formé au Rwanda. Même s'il devient président du Congo, à la fin il vous dira leur cause est noble. Parce qu'il n'est pas le vôtre. Théokani. Est-ce que Boyokingaï? Il dira que non. Leur cause est... Même, donc on a compris que les Mamadou Ndala, les Baoum, tout le monde là, donc il était complice. Parce que son odorat, son maître c'est Kagame. Ayebi Kenda maître Nangaï. Vous voyez la politique au Congo, quelqu'un venir dire n'importe quoi. Quand le moment arrive, il rentre. Parce qu'il doit parler comme son maître. Voilà. Nous sommes à la fin de notre émission. Comme je l'ai dit, j'avais exactement préparé ça. Parce que les titres les dénoncent. Enfin, la vérité est exposée. Je n'ai qu'exposé la vérité aujourd'hui. Je vous ai dit c'est mal la vérité. Ça va faire mal à quelques-uns et ça va réjouir quelques autres. Ceux-là que ça va faire mal, ils ne sont pas les nôtres. Vous avez compris? Ils ne sont pas les nôtres. Maman Pétronelle, merci pour les roses. Et vous avez aimé la cravate ici avec Christmas, la verte là, avec la chemise, c'est beau, hein, c'est bien. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous aime, je vous apprécie. Aimez la vidéo, partagez, faites que celle-ci arrive à un plus grand nombre. Je vous aime comme toujours. Aimez le Congo, partagez, devenez membre du Club Kalonji TV. Nous sommes ensemble. Nous allons travailler pour que le Congo gagne toujours. Et voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Bonne fête de Noël à vous tous et bonne année. Merci. Au revoir.